Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter le match AC Milan-Torino. C'est un match de foot de la Coupe d'Italie qui a lieu ce mercredi 11 janvier 2023 à 21h. C'est un match de huitième de finale. Alors je vais vous donner tout plein d'infos sur les deux équipes, les classements des deux équipes dans le championnat. On va voir aussi les buteurs, passeurs, enfin les meilleurs. On va voir aussi les stats des deux équipes dans les 10 derniers matchs et aussi les compos d'équipe avec les stratégies d'équipe. On va essayer de voir s'il n'y a pas une tendance qui sort et qui découle de toutes ces stats. Alors c'est parti. Le Milan AC est troisième du championnat avec 37 points en 17 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 33 buts pour, 18 contre plus 15 de goal average. Il réalise une très très bonne saison. Alors Milan est champion d'Italie. Là cette année, Naples fait une saison exceptionnelle. Juve vient de leur passer devant. Mais après Milan fait aussi une très très bonne saison. De son côté, Torino est dixième. Avec 23 points en 17 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 18 buts pour, 19 contre, moins 1 de goal average. Il ne marque pas beaucoup de buts, à peine un but par match. Pareil au nombre de buts encaissés, alors que Milan marque quasiment 2 buts par match et encaisse un but par match en moyenne. Les buteurs, alors on a Milan AC, 5e au classement des buteurs, Raphaël Leao avec 7 buts en 16 matchs. Au 14e au classement des buteurs, c'est Olivier Giroud avec 4 buts en 15 matchs. Et ensuite 20e, ex-aequo, Brahim Diaz de l'AC Milan et Nicolas Vlasic de Torino avec 4 buts en 17 matchs. Vlasic est le premier buteur de Torino avec 4 buts. Bon. Côté des passes décisives, au classement des passeurs, meilleurs passeurs décisifs, 5e Raphaël Leao avec 5 passes en 16 matchs, 13e ex-aequo Olivier Giroud de l'AC Milan, Sandro Tonali de l'AC Milan et Merjim Vojvoda de Torino avec 3 passes décisives, sauf que Vojvoda il en a fait 3 en 11 matchs. On va aller voir les résultats des deux équipes sur les 10 derniers matchs. Alors ça va être intéressant pour voir la forme des deux équipes. Alors l'AC Milan, c'est 7 victoires de nul, une défaite, 23 buts pour, 9 contre, plus 14 de goal average. Alors bien sûr, il y a eu la trêve après la trêve suite à la Coupe du Monde de foot, mais depuis la trêve, ils viennent de faire 2-2 contre Rome. Alors attention, ils menaient 2-0, ils ont pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. Je crois même dans les 5 dernières minutes, genre 88e et 93e, un truc comme ça. Ils ont gagné 2-1 à Salernitana. Et sinon, regardez bien, ils n'ont qu'une seule défaite, et c'est le 30 octobre, à Torino. Donc, attention, Torino est peut-être une bête noire du Milan AC, ça c'est assez intéressant de voir ça. De son côté, Torino, dans les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Ils perdent très peu. 15 buts pour, 19 contre, plus 6 de goal average. Alors c'est vrai qu'ils sont loin au classement, mais vous voyez, ils ont perdu qu'à domicile contre la Juve et à Bologne 2-1. Sinon, ils ne perdent pas. Depuis la trêve, donc depuis après la Coupe du Monde, ils ont fait un partout à domicile contre Hellas Vérone et ils ont fait un partout à Salernitana. Milan avait gagné 2-1 à Salernitana à titre de comparaison. Alors là, c'est un match de Super Coupe d'Espagne, donc il faut un vainqueur, ou sinon il y aura des tirs au but. Ça, c'est encore une autre histoire. Allez hop, on va aller voir les compos d'équipe. Alors, c'est les compos probables. Pour Milan, gardien Taru Sanu, défense Calabria, Kalulu, Tomori Hernandez et milieu défensif Benasser, Tonali, milieu offensif Saele Maekers, Diaz et Leao. Et attaquant Giroud, Cocorico. On a quand même Giroud et Hernandez dans l'équipe qui ont fait la Coupe du Monde, nos deux vice-champions du monde. Donc c'est plutôt intéressant. Côté Torino, gardien Milinkovic Savic, défense Buon Giorno, Schurz, Zima, milieu Vojvoda, Lukic, Linetti, Rodriguez, milieu offensif Vlasic, Miranchuk et attaquant Sanabria. Donc ils jouent en 3-4-2-1 alors que Milan c'est du 4-2-3-1 on va dire. Qui est bien orienté aussi pour approvisionner Giroud en attaque. Alors Milan joue à domicile. Alors même s'ils ont perdu il y a 2 mois à Torino 2 buts à 1, Milan est quand même favori pour moi dans ce match. C'est vrai qu'ils sont favoris surtout avec l'effectif qu'ils ont. Ils ont quand même des super joueurs. Donc je pense que ce match quand même, il va être sympa par contre, il va être super sympa. Pour moi, Milan est légèrement favori quand même. Voilà, donc voilà les amis, écoutez, je vous donne maintenant rendez-vous ce mercredi 11 janvier à 21h pour le match de Coupe d'Italie de 8e de finale, l'AC Milan qui reçoit Torino. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.